Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Les habitants du Ward 4 à Port-Louis montent au créneau. Ils dénoncent entre autres l'ampleur de la drogue et le taux de criminalité dans le quartier. Lors d'une rencontre avec les habitants ce matin, les députés de la circonscription ont promis des solutions à ces problèmes. Reportage dans cette édition. Impliquée dans un accident de la route à Belle-Rivière, une femme de 67 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital de Rosebel cet après-midi. Le chauffeur du van dans lequel elle se trouvait était positif au drug test effectué par la police. La Porsche de l'ancien ministre Mahen Sirotun volée à son domicile ce matin puis retrouvée à Richter, 20 bouteilles de whisky et une bouteille de champagne également emportées par les malfaiteurs. Pravin Jugnauth a le devoir de dire à la population mauricienne s'il a vraiment dépensé plus de 5 milliards de roupies pour des systèmes de mass surveillance. Propos de Roshi Badr dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce dimanche. Le leader du Reform Party affirme que si tel est le cas, l'ancien Premier ministre devra faire face à la justice. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film culte qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, Empire of the Sun, de Steven Spielberg avec Christian Bale. Bonsoir. La surveillance du quartier au Ward 4 à Port-Louis, cet aspect a été abordé lors d'une réunion entre des députés et des habitants de la localité ce dimanche. Parmi les problèmes que rencontrent les habitants, le fléau de la drogue, les cas de vol ainsi que le problème de chiens errants, les députés Reza Outim, Osman Mohamed et le docteur Faradomir ont promis des solutions à ces problèmes. Stéphane Douce avec les commentaires de Mélanie Duval. Yassir Soawan, qui évoque la situation de la drogue dans le quartier, réclame des mesures urgentes. Au fait, le souci qui peut arriver depuis pas mal de temps, c'est qu'il nous peut découvrir qu'il y a taux de criminalité, taux de drug addicts et surtout un problème qui est relié avec SDF et tout. Donc, il peut prendre un ampleur qui peut devenir incontrôlable et qu'aujourd'hui, un habitant de Ward 4 nous tenir à mettre la voie parce qu'il arrive grand temps pour nous prendre une action contre ça. Mais nous pouvons réaliser que seulement nous, il peut compliquer pour nous amener ça à la lutte là. Nous pouvons préférer travailler, bon, il n'est pas si préférer, nous obliger à travailler avec l'autorité concernée parce que le problème les concerne du tout. Du côté de la police, le sergent Jocelyn Begwandine de la Crime Prevention Unit a promis plus de patrouilles dans le Ward 4. Mais nous, à la police, dans ce côté-là, nous pouvons essayer de mettre un peu plus, pas trop long chemin. Parce qu'il y a une perception qui, oui, tout le temps, peut dire pénal la police, pénal la police, pénal la police. Mais quand on pose une question, l'Assemblée nette, me dit qui s'en a intéressé faire ces enfants de la police aujourd'hui? Non, je dis non, nous, on peut y rentrer. Mais seulement nous, on veut gagner la police pour capable faire. Le ministre Osman Mohamed a lui parlé du rôle des élus pour résoudre les problèmes des résidents. Parce que la région de Ward 4, il y a plusieurs problèmes qui viennent soulever ce matin depuis longtemps d'ailleurs. D'ailleurs, moi-même, adresse plusieurs questions parlementaires dans le passé, mais l'important maintenant, c'est nous élire à 3 députés dans le gouvernement, et ici dans Ward 4, et l'idée, c'est nous mettre la tête ensemble pour résoudre le problème. Que ce soit un problème de sécurité, problème de vol à l'arraché, parfois problème de distribution de méthadone, qui tout vient évoquer ce matin, problème de chiens errants. Alors, tout ça, contrainte qui est là pour résoudre ce problème-là, nous devons régler, enlever pour capable faire des choses qui les habitants de Ward 4 soulager de problèmes qui étaient là. Alors que les habitants espèrent des actions concrètes, il reste à voir si ces promesses se traduiront rapidement en solutions visibles pour améliorer leur quotidien. Impliquée dans un accident de la route à Belle-Rivière, une femme de 67 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital de Rosebel cet après-midi. Le van dans lequel cette habitante de Maillebourg se trouvait est entré en collision avec une voiture. L'autopsie a conclu qu'elle est décédée de multiples blessures. 3 autres occupants du van ont aussi été blessés. Le chauffeur du van, un jeune de 25 ans, a été testé positif au drug test effectué par la police et l'enquête se poursuit. Samad, un habitant de Beaubassin, âgé de 42 ans, a été agressé par son ex-beau-frère. Les faits se sont produits mardi dernier lorsqu'il est allé récupérer son fils qui terminait ses cours. Dans sa plainte, le quadragénaire explique que depuis qu'il a quitté son ex-femme, son ex-beau-frère le harcèle au sujet
de la pension alimentaire. Suivant ces menaces, il a déposé une main courante. Cependant, le lendemain, il a été agressé par ce dernier. Samad demande à ce que la police agisse rapidement. Mon frère, ça fait depuis longtemps, depuis menacement depuis 1 an. Et c'est un message, un call téléphone, ça coule venu, les menacements, ils battent moi, mais après c'est là, après c'est lundi soir, je fais un call encore, un dernier call, un message, mais après c'est là, je fais une déposition, une station à soi-même, pour propre sécurité. Et là, travailler, auparavant, ils avaient un menacement dans mon travail ici, du battement dans mon travail ici. En fait, le problème là, il de côté, l'argent, ça veut dire, mon ex-madame, je fais une demande l'argent qui tous les mois, pour rembourser ce l'argent. Ils s'en foutent pour donner ce l'argent. Une semaine des fois, mais bon, je vais cesser d'aller les sons. On va pas les sons. Mais il y a des biens de travail même. Bon, fini le travail, on avait mon gros souvenir avec un message. Je dis moi, je prendre les sons. Mais pas dans le patin, mon gros son, on peut prendre les sons, sur les sons, on va prendre les sons. En passant, mon beau-frère, il passe là-bas. Mon ex-beau-frère passe là-bas. Il menace-moi, il batte-moi, il tombe, il me blesse partout. Il a un coup de la main, de la tête. Je voudrais, moi, j'ai l'enquêteur, la police, penser à l'action le plus vite possible. Parce que je me sens un peu en danger. Je vous le disais au sommaire, la Porsche de l'ancien ministre Mahen Siroten a été volée à son domicile à Floréal ce dimanche. Le ou les suspects ont également porté 20 bouteilles de whisky et une bouteille de champagne. Le butin est estimé à plus de 4 millions de roupies. La voiture a été retrouvée à Richter peu avant midi par des limiers du FIO Central. L'enquête se poursuit. Pravin Jugnauth a le devoir de dire à la population mauricienne s'il a vraiment dépensé plus de 5 milliards de roupies pour des systèmes de mass surveillance. Propos de Rochi Badin dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce dimanche. Le leader du Reform Party affirme que si tel est le cas, l'ancien Premier ministre devra faire face à la justice. Extrait. Je trouve que cette semaine-là, Pravin Jugnauth et la direction de ce parti ont fait un communiqué que je demande mise en place d'une commission d'enquête. L'autre affaire écoute téléphonique. Mais première affaire qui m'énerve pour me dire là, c'est qu'avant même qu'ils considèrent mettre une commission d'enquête, je pensais que Pravin Jugnauth est un devoir comme un ancien Premier ministre, vient dire à la population mauricienne, est-ce que c'est vrai qu'il dépense 110 millions de dollars américains, c'est-à-dire plus de 5 milliards de roupies, pour mettre un système de mass surveillance en place, pareil comme Dr Navid Ramgoolam, Premier ministre indien dans le Parlement, cette semaine-là. C'est extrêmement important que la population mauricienne, tous citoyens dans nos pays, et surtout les jeunes, les investisseurs, les gens qui viennent travailler dans Maurice, tout ça, les gens qui bien connaissent, si je dis l'eau, écoute d'un système de mass surveillance, c'est-à-dire que s'il y avait tout. Aujourd'hui, Ramgoolam, Indien dans le Parlement, qui Jugnauth dépense 110 millions de dollars américains pour faire ça, plus et dans 350 millions de roupies tous les années qui ont encore dépensé pour ce système-là morcé. Jugnauth est dans une responsabilité devant le peuple mauricien, comme un ancien Premier ministre, pour lui dire si c'est vrai. Parce que si c'est qui Ramgoolam peut dire les fausses, et pas ne dépense 5 milliards de roupies pour faire ça, mais Ramgoolam n'a pas sa responsabilité, surtout qu'il dit ça dans le Parlement. Mais parmi ça, il n'a pas sa responsabilité aujourd'hui. Un ancien Premier ministre, un Premier ministre qui là, on peut s'acheter là. Si pas ne dépense 110 millions de dollars, Ramgoolam n'a pas sa responsabilité. S'il dépense 110 millions de dollars, Jugnauth n'a pas sa responsabilité. Il arrive là pour que ce pays-là comprend vraiment qui peut dérouler, comment peut dérouler, et qui m'a citoyen, ils ont fait pour protéger nos pays, pour protéger l'avenir de nos enfants, et que ça nos enfants, les autres enfants. Le Land Drainage Master Plan sera soumis à un examen approfondi avant sa publication. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Ganes, précisant que son ministère n'avait prévu aucun lancement en rapport avec ce plan, contrairement à l'invitation reçue par les médias. Il a toutefois ajouté que le gouvernement avait décidé de mettre en place un comité technique composé de spécialistes du ministère des Infrastructures nationales, du ministère des Terres et du Logement, des collectivités locales et de l'environnement afin d'examiner ce document élaboré par des experts étrangers avant de le rendre public. Ce plan, rappelons-le, identifie les zones inondables à Maurice. Le gouvernement fait une décision
pour mettre un technical committee, devant techniciens du ministère National Infrastructure, du ministère de l'Environnement, de Local Government et de Housing and Lands pour review le Land Drainage Master Plan, pour avoir un thorough review de Land Drainage Master Plan. Il n'y avait rien prévu, donc le gouvernement a pris la décision pour set up un technical committee, le Land Drainage Master Plan, qui s'est préparé avec la collaboration de l'Agence France de Développement. Et maintenant, nous avons une timeline, donc le comité pour travail, et là, nous pour produire un review report. Les compagnies sont disposées à embaucher les travailleurs mauriciens licenciés de Star Knitwear et certains considèrent positivement cette offre. C'est ce que déclare le syndicaliste Réas Tchetou après une assemblée qui s'est tenue hier. 240 employés ont été mis à la porte le 29 janvier dernier par Star Knitwear, entreprise basée à Coromandel qui dit faire face à des difficultés financières. Il est aussi primordial de discuter des modalités de paiement du Portable Retirement Gratuity Fund pour tous les employés, selon le président de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés. De ce fait, une réunion est fixée demain au ministère du Travail. Il y a beaucoup de compagnies privées dans lesquelles nous sommes membres. Je suis approche nous, je suis demande qui je désire redéployer ban mauricien. Donc hier nous finissons une assemblée. Donc nous finissons un travail qui finit répondre positif. Mais demain à 3 heures, il y a une première réunion qui s'était demandé que le ministère du Travail convoqué pour guetter la suite. Aujourd'hui, d'après la loi, un employé il devait continuer à contribuer dans PRDF. Si à l'âge de la retraite, travailler là pour un chaudu. Et nous tous connaissons l'avenir de Star Knitwear est incertain, il y a tellement de problèmes qui viennent arriver. Donc, il est important qu'il nous connaisse qui démarche le gouvernement pour mettre en place, pour assurer que ça va travailler là, il y a un casse. Et si il y a un casse, comment de temps service pour payer d'après site capital qui est dans la loi. Et tout à fait autre chose à présent, le grand salon du déstockage de la maison et du jardin vient de fermer ses volets. Cet événement qui vous a été présenté par Events Plus en collaboration avec Radio Plus et le Défi Media Group a été marqué encore une fois par une belle affluence. Vous avez été nombreux à vous déplacer au SVICC à Paille durant ces 3 jours. Plus de 75 exposants étaient présents avec des réductions sur une large gamme de produits. La prochaine édition est prévue pour avril prochain. Oui, en effet, clap de fin pour cette édition du Grand Salon du déstockage de la maison et du jardin. Pendant ces 3 jours, nous avons bénéficié d'une très belle affluence. Je rappelle qu'il y avait plus de 75 exposants réunis au SVICC, faisant le public bénéficier d'offres exceptionnelles sur les produits de la maison et du jardin et de conseils des professionnels présents. Events Plus remercie chaleureusement les exposants et le public de leur fidélité. Nous vous donnons rendez-vous en avril et nous vous en dirons plus très bientôt. La suite de ce journal après cette page publicitaire. L'Université de Maurice vous invite à séjourner portes ouvertes les 12, 13 et 14 février 2025 à l'Auditorium Paul-Octavier et le Rez Plaza à Réduit de 9h30 à 15h30. L'exercice d'inscription pour les programmes d'études est en cours. La date limite d'inscription en ligne est le 28 février 2025. Vous voulez poursuivre des études supérieures à l'étranger? Qu'est-ce qui vous retient? Reach Out, consultant en éducation avec plus de 16 ans d'expertise, est prêt à vous assister gratuitement. Nous vous offrons une chance d'étudier au sein d'universités de renom à l'étranger avec la possibilité d'obtenir des bourses d'études. Ne ratez pas cette opportunité exceptionnelle. Pour plus de renseignements, appelez-nous au 210 22 71 ou contactez-nous par email sur info@reachout-global.com.
Des combattants armés et cagoulés du Hamas ont libéré hier 3 otages israéliens contre 183 prisonniers palestiniens. 5e échange dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Reportage. תחושות מאוד קשות, הוא נראה לא טוב, אבל זה גם תחושות מעורבות, זה שמחה שבאמת מעולה בעצב. אנחנו שמחים על הרגע הזה, קודם כל שהוא על הרגליים, שהוא בא חי. היינו ב-491 ימים בחוסר ידיעה בכלל שהוא חי. יום של אושר, אבל עם הרבה מאוד עצב. הגענו לזה היום תודות ל-890 חיילים שחירפו נפשם לטובת המטרה העיקרית של המלחמה הזאת, היא להשיב את החטופים הביתה. אנחנו שמחים שהפעימות ממשיכות והלוואי ותמשכנה עד אחרון החטופים. לא יכול להיות מצב שחטוף אחד יישאר שם. כולם צריכים להגיע הביתה. شعور لا يوصف، ولادة من جديد بمعنى الكلمة. شعور أول مرة بحياتنا بنجرب. بعد عمر طويل يعني اللي 21 سنة برا البيت. Et puis les images aériennes d'un navire chinois transportant 706 tonnes de carburant et 56 tonnes de diesel échoué près de l'île russe de Sakhaline. Le gouverneur de la région, Valéry Limarenko, a placé le district de Nevelski, situé à proximité, en état d'alerte. Aucun déversement de carburant n'a été constaté. La vie et la santé de l'équipage ne sont pas menacées, a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur les médias sociaux. À la page des sports. Le 15 de France s'est incliné sur le fil hier à Twickenham, battu par l'Angleterre, et dit adieu à ses rêves de Grand Chelem dès la 2e journée du tournoi des 6 nations. Un reportage. En tout cas, c'est une déception parce que, comme vous, on a le sentiment que on s'est créé beaucoup d'occasions, mais de grosses occasions de marque, et que pour différentes raisons, on n'a pas marqué assez en rapport avec tout ce qu'on a réussi à trouver comme solution, et surtout à toutes les occasions qu'on a eues, qui se sont présentées au fil du match. De plus, on se crée beaucoup d'occasions, on fait le plus dur et on n'arrive pas à marquer, on se retrouve à 7-7. Eux ont été très pragmatiques, ils ont marqué sur leurs occasions. Certainement que le match on le perd là, et malgré ça on a quand même l'occasion de le gagner, on arrive à repasser devant 2 fois et on n'y arrive pas, on perd ce dernier bras de fer. Donc évidemment beaucoup de regrets au vu du contexte du match et de la prestation réalisée en son ensemble. Et parlons cinéma pour clore cette édition, le film culte qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, Empire of the Sun, de Steven Spielberg avec Christian Bale. En 1941, la concession internationale de Shanghai semble ignorer tout de l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique
Il vit une existence protégée et pleine d'aventures imaginaires, mais l'attaque de Pearl Harbor marque la fin de cet état de grâce et James se retrouve séparé de sa famille. Condamné au statut d'errant, il se retrouve finalement emprisonné dans un camp de prisonniers où il doit apprendre à survivre. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.